Salut mes petits gigots, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, c'est de votre faute tout ça. Oui. Alors donc bienvenue dans un premier épisode des tutos de Chachou. Vous l'avez demandé et voilà, ça arrive. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis niveau stress comme ça. Salut mes petits gigots, c'est Chachou. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la première vidéo des tutos de Chachou. Vous me mettez vraiment bien dans la merde. Alors plusieurs d'entre vous en fait m'ont réclamé cette vidéo. Quand je dis vous, c'est les gens que je connais personnellement parce que vous, toi que je connais pas et qui regarde la vidéo, tu ne m'as rien demandé. Mais voilà, c'est gratuit, prends. Donc première vidéo des tutos de Chachou. Donc je me suis dit, après réflexion et concertation avec plusieurs proches, connaissances, amis, famille, enfin bref, toi-même tu sais, je suis en train de m'essouffler à dire des conneries. Je vais vous parler des différents ustensiles de cuisine qui se présentent dans vos placards. Mais pour du coup la première série, la première épisode, je vais parler du coup des différents types de revêtements de vos ustensiles de cuisson. Et pas que cuisine, donc là en fait on va vraiment être axé sur la cuisson parce que c'est un truc qui est d'actualité. Moi-même je travaille dans un magasin d'art de la table et culinaire et donc c'est un peu mon je suis confrontée au quotidien, que ce soit au travail ou même dans la vie privée, des gens qui ne savent pas utiliser leurs ustensiles ou qui ont des ustensiles dans de piteux états. Et je vais essayer du coup vous expliquer de manière très brève sur cette première vidéo l'utilisation globale de chacun de ces ustensiles. Donc c'est parti mon kiki. Tout. Alors j'ai sélectionné pour vous 5 types d'ustensiles de cuisson. Alors j'en aurai que 4 à vous montrer malheureusement parce que le 5e je ne l'ai pas sous la main par souci d'ordre technique. J'ai demandé un peu trop tard à ce qu'on m'en prête une, mais je vais vous en parler, vous en faites pas. Alors du coup, je vais vous parler de 5 perdu. Je vais vous parler de 5 types de revêtements de vos ustensiles de cuisson. Je dis ustensiles de cuisson parce que je n'ai pas des poêles pour tout, mais les différents revêtements en fait ou même matières vont avoir la même utilisation. Donc pour un objet, du coup je vais avoir une cocotte à vous présenter parce que j'ai pas de poêle, mais sinon ce sera des poêles principalement. Donc on va commencer directement par la bête noire que tout le monde a peur d'utiliser mais qui change la vie. Et donc je vous présente la poêle en inox. Alors ici nous sommes sur un modèle en manche amovible, mais ça existe aussi en manche fixe. Alors la poêle en inox. Le best of the best, tu peux pas tester de la saisie de la viande. C'est vraiment top, ça monte fort en température. Il n'y a pas de revêtement, donc pas de risque de l'abîmer. Tu peux y aller, il faut pas avoir peur des micro-rayures. Vous pouvez voir, la mienne est un peu crade. Il faut que je prenne une boule en inox pour nettoyer, mais il y a plein de micro-rayures à l'intérieur. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est que mieux même, d'ailleurs, dans le temps. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. Alors, du coup, la poêle en inox, l'avantage, comme je vous ai dit, c'était donc la saisie de la viande. C'est un ustensile du coup qui prend un peu plus d'ampleur sur le marché en ce moment, mais tout le monde a un peu peur. Tout le monde a la même peur. C'est pas un peu peur, c'est que tout le monde a la même peur, c'est que ça colle. Ça colle, oui et non. Alors ça va coller à partir du moment où vous n'utilisez pas la bonne méthode. Parce que à partir du moment où vous avez la bonne méthode pour utiliser une poêle en inox, même un steak haché congelé est meilleur dans une poêle en inox que dans une poêle en anti-adhérent. Parce que l'anti-adhérent, on a tous chez nous, on cuisine tous avec que de l'anti-adhérent et c'est pas foufou quoi. Alors du coup, pour savoir comment cuisiner de la viande dans une poêle en inox, tout simplement, on va faire le test de la goutte d'eau. On va mettre la poêle à chauffer sur le feu. Alors là, je vais pas le faire parce que je n'ai rien à cuisiner, c'est l'heure du goûter actuellement, donc je ne vais pas cuisiner. Mais je vous le montrerai très prochainement. Donc on met la poêle sur le feu. On la fait monter progressivement en température. On dépasse jamais les 2/3 de la puissance de la plaque. Là, je suis sur du gaz, mais c'est pareil pour de l'induction ou de la vitrocéramique. Donc, la poêle, j'ai mis sur le feu. Pour savoir si elle a la bonne température, avant de mettre ma viande à saisir dessus,
je vais mettre un peu d'eau sur mes doigts et faire comme ça à l'intérieur. Ça fait pchit, pchit, c'est pas encore assez chaud. Il faut qu'il y ait des petits billes d'eau qui roulent sur la surface de l'inox. Et là, une fois qu'il y a le petit billes d'eau, ça veut dire que la poêle est à bonne température et je vais pouvoir commencer à faire la saisie de ma viande. Donc, dans un premier temps, quand la viande elle rentre en contact avec l'inox, elle va coller. C'est normal, don't panique. Il faut pas avoir peur. C'est normal, c'est normal, donc elle va coller. Donc on la touche pas en fait, on la pose correctement et puis on attend en fait un temps de saisie, un temps de cuisson. Faut pas oublier que la cuisine c'est avant tout un métier et c'est pas pour rien qu'il y a plein de restaurants partout. Du coup, temps de saisie, c'est ça en fait le secret, c'est la température. Donc au bout d'un moment, la viande va colorer et là va suinter, on va pouvoir la retourner. Et ça, je vous montrerai très prochainement dans une autre vidéo. Donc le secret, c'est le préchauffage. C'est ça le secret pour réussir une cuisson inox, une cuisson de viande dans l'inox. C'est le préchauffage et le test de la goutte d'eau. Et bien sûr, du coup, ne pas jouer avec la nourriture pendant qu'elle est en train de cuire. On verra ça très prochainement ensemble. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est pas mal pour une présentation. Et donc maintenant, je vous présente l'anti-adhérent. Bien sûr, je ne parlerai pas de marque dans cet épisode parce que ça sert à rien. C'est un peu le même principe pour tout, donc je ne parlerai pas de marque, mais voilà. Donc voici l'anti-adhérent. L'anti-adhérent, je vais appeler ça l'allié des débutants parce que c'est pour les gens qui n'ont pas encore vu, qui ne sont pas encore tombés sur la chaîne Les Tutos de Chachou et du coup qui ne savent pas cuisiner. En fait, ouais, du coup, l'anti-adhérent, allié des débutants, pour ceux qui ne savent pas cuisiner ou qui commencent à essayer de se faire à manger, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents pour leur apprendre à cuisiner correctement. Donc, allié des débutants et aussi, ça va être le revêtement idéal pour la cuisson des œufs, du poisson et des crêpes. Alors, je parle rarement de crêpes en Bretagne parce que chez nous, on utilise des blics. Mais je me suis dit que pour que la vidéo ait un spectre plus large, on va parler de crêpes. Donc, anti-adhérent, œufs, poissons et crêpes. Donc, aliments délicats, cuisson délicate, revêtement délicat. On le traite bien. Donc l'avantage c'est de pouvoir faire des cuissons douces, basse température et que ça n'accole pas. Un œuf sur le plat, on en reparlera plus tard, un œuf sur le plat dans l'inox, ça va être très compliqué, alors que dans une poêle anti-adhérent, ça va glisser tout seul. Ça ou celle qu'on verra juste après, le revêtement céramique. Donc, l'inconvénient, par contre, de le revêtement anti-adhérent, c'est que le revêtement anti-adhérent, c'est un revêtement qui est sensible et qui n'aime pas les hautes températures. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une saisie de viande, l'anti-adhérent, il va morfler, il va pas du tout aimer. Et du coup, il va s'abîmer beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que vous êtes obligé de changer régulièrement vos poêles. Aussi à savoir que on n'utilise jamais de fourchette ou de couteau dans un revêtement anti-adhérent, ni d'ustensiles métalliques, parce que dès qu'il prend un pet, là celle-ci c'est à cause de la poignée, mais dès qu'il prend un pet en fait, il va finir par partir en peluche quoi. Il va commencer à pelucher et c'est là que vous allez commencer à en manger en fait. Donc faites vraiment attention, ustensiles en bois et en silicone uniquement dans l'anti-adhérent. Alors dans la gamme des revêtements, nous avons donc le revêtement anti-adhérent et après nous avons le revêtement céramique. Le revêtement céramique, du coup, c'est une alternative sympa. C'est vraiment sympa, c'est sympa, je trouve ça sympathique, c'est très brillant. Non, c'est un revêtement... Le revêtement céramique, c'est une alternative sympa à l'anti-adhérent classique. Donc l'avantage du coup, c'est que on va pouvoir faire une cuisson douce et que ça ne va pas coller. Les aliments vont glisser dessus. Les œufs, le poisson, les légumes, à basse température avec un peu de matière grasse parce que la céramique a besoin toujours un petit peu de matière grasse. Comme d'ailleurs vos anti-adhérents ont toujours les graissés avant de les utiliser.
un peu de matière grasse et vos aliments vont pas coller dessus. L'avantage de la céramique, contrairement à l'anti-adhérent classique, c'est que la céramique peut monter un peu plus haut en température. Donc vous allez pouvoir faire des saisies de viande aussi à l'intérieur. Mais à savoir que selon la fréquence d'utilisation et la fréquence à laquelle vous allez monter en température, eh bien, le revêtement céramique, il va perdre de son anti-adhérence et du coup, vous serez toujours obligé d'utiliser de la matière grasse avec. Ça reste un produit qui va s'altérer avec le temps. Alors, ça peut prendre 5, 10, 15 ou 20 ans selon l'utilisation et seulement l'entretien aussi. Parce on parle de la mauvaise utilisation, mais aussi de mauvais entretien qui peut aussi altérer vos revêtements. Je pense que j'ai fait le tour pour la céramique, en ce qui concerne la céramique. Après ça, je vais vous parler donc de la fonte émaillée. Alors pour le coup, pour cette matière, je n'ai pas de poêle, mais j'ai une cocotte en fonte, donc ça peut très bien aussi faire office pour vous expliquer ce que c'est. Donc fonte d'acier et émaillé à l'intérieur. C'est un produit qui est lourd, qui est robuste, mais avec lequel on n'arrive plus à s'en passer en fait une fois qu'on l'a utilisé. C'est tellement pratique. Alors c'est un produit qui va être idéal pour ce qui va être saisie de viande, pour les plats mijotés, enfin saisie de viande. Vous allez pouvoir saisir du coup, faire griller vos petits morceaux de viande par exemple avant un bœuf ou bourguignon, le faire saisir à l'intérieur et après du coup mettre votre bouillon et pouvoir faire mijoter le tout. C'est un ustensile. Alors pour le coup là on parle de la cocotte, mais ça va être pareil pour la poêle en fonte émaillée. C'est un peu le même principe. Donc saisie de viande, comme je vous ai dit, et mijotage, petit fond de sauce. On n'est pas obligé de faire des grosses quantités dans une poêle. L'avantage du coup de ce genre de produit de la fonte émaillée, c'est qu'elle va distribuer uniformément. Oh, j'ai réussi à le dire sans bugger. Elle va réussir du coup. Voilà, j'aurais dû me taire. On va bien rigoler les gars. Du coup, elle va distribuer uniformément la chaleur dans tout l'ustensile et ça va la conserver super bien. Je suis pas influenceuse, hein, je vous l'avais déjà dit. Hein. Du coup, voilà. L'avantage du coup de la fonte émaillée, la fonte émaillée, c'est que c'est super joli. C'est un putain de bel objet. Ici, je vais vous montrer avec le couvercle. Je cache la marque, même si certains s'en doutent, mais c'est beau. C'est un bel objet, hein. Hop. Du coup, donc c'est un bel objet, que ce soit au niveau de son format, au niveau cocotte ou au format poêle, que je n'ai pas malheureusement pour vous montrer, mais c'est la même utilisation pour tout. Du coup, ça claque sur la table. Après, l'inconvénient, comme je vous en ai parlé au début, c'est que c'est lourd. Là encore, ça va, c'est une 24 cm, c'est un petit gabarit, mais plein. C'est totalement imprévu, j'y avais même pas pensé. Sans le couvercle, ça fait 2,918 kg. Ça pèse, hein, la vache. Donc avec le couvercle, 3,3 kg, je pense. Donc ouais, donc ça sont ses avantages et ses inconvénients. Comme tous les ustensiles que je vous ai présentés. Et maintenant, on va parler du dernier que je n'ai pas sous la main, malheureusement, à vous montrer. La poêle en acier. La poêle en acier, c'est un choix qui est un peu moins connu. Mais c'est un choix qui est un peu moins connu, mais si vous voulez cuisiner comme des chefs, en fait, c'est ça qu'il faut prendre. La poêle en acier, elle demande un peu plus d'entretien que tous les autres ustensiles que je vous ai montrés précédemment. Pour commencer à utiliser du coup une poêle en acier, il va falloir faire un culottage dessus. Le principe de culotter une poêle, c'est de créer une patine naturelle à base d'huile chauffée en fait dans l'ustensile.
l'huile va venir se coller à la paroi et commencer à faire une couche, enfin faire des couches d'anti-adhérents naturels, et ce qui va du coup rendre votre poêle anti-adhérente. La poêle en acier. La poêle en fonte aussi, mais en fonte brute. On en reparlera plus tard. Du coup, en fait, l'avantage du coup de la poêle en acier, c'est que c'est idéal pour saisir, pour frire ou pour faire griller. Vraiment top comme produit. Après, un inconvénient, c'est que c'est peut-être un peu ragoûtant au niveau utilisation, c'est que c'est une poêle qui se lave pas. On la met pas au lave-vaisselle, on la lave pas au produit vaisselle ni au détergent. C'est uniquement un lavage à l'eau chaude. Donc après à voir, c'est toujours utilisation du gras avec. Je pense que j'oublie beaucoup de choses. Et donc on arrive à la fin de cette première vidéo, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu, que grâce à cette première vidéo vous avez pu voir un peu plus clair dans votre cuisine, surtout sur l'utilisation principale de vos différents ustensiles. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'ustensiles pour tout faire, mais avec les bons, on peut tout faire en cuisine. Je pense que c'est pas mal pour un début.